Bonjour Cindy. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire ton interview. C'est l'interview numéro 77. Et aujourd'hui, on est quel jour? On est le 17. Le 17 novembre 2020. Et donc, on fait cette interview. Alors aujourd'hui, au moment où je fais cette interview, je suis à Cracovie en Pologne. Et tu es où actuellement? Moi, je suis en Alsace, près de Mulhouse. Super. Alors, l'objectif de cette interview, c'est quoi? Il faut remettre en ordre, remettre en place, je dirais, ta situation. Tu as démarré effectivement les banques en ligne et plus particulièrement, tu viens d'intégrer effectivement mes élèves. Il y a combien de temps de cela maintenant à peu près? Une quinzaine de jours, je dirais. 15 jours à peu près. Et donc aujourd'hui, on va faire une première interview. Cette première interview, ça va être de parler finalement de ton expérience avec le démarrage des banques en ligne. On fera certainement une deuxième interview, justement un petit peu plus tard, pour parler plus particulièrement du parrainage bancaire. Donc une chose à la fois, là c'est juste pour te mettre dans le bain et puis pour montrer aux personnes un petit peu qu'est-ce que tu as fait avec les banques en ligne depuis les débuts, qu'est-ce que tu as découvert à l'intérieur. L'objectif également, c'est toi qui regardes cette vidéo, c'est de voir en fait qu'il y a beaucoup de personnes de tous les âges confondus, de 20 à 74 ans. J'ai déjà fait d'autres interviews puisqu'on est à 77e et il y en a 76 avant que tu peux aller regarder. De 20 à 74 ans, par exemple, des personnes qui ont ouvert les comptes. Il y a des personnes qui ont ouvert les comptes au moment où je faisais les interviews, d'autres qui ont ouvert les comptes des années auparavant, 5-6 ans auparavant, pour simplement vulgariser la multibancation et montrer que finalement, c'est accessible à tout le monde et que ça fonctionne, tout simplement. Allez, on va démarrer. Donc, la première question que je vais te poser, Cindy, qui est toute simple, c'est simplement de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et ton activité dans la vie de tous les jours ou ton secteur d'activité, simplement pour que les personnes apprennent à te connaître un tout petit peu. On t'écoute. D'accord, donc moi c'est Cindy, j'ai bientôt 39 ans et je travaille en tant qu'éclusière sur le Grand Gabarit. Donc c'est une écluse qui se situe au niveau du Rhin pour pouvoir permettre de faire passer les gros bateaux qui transportent du gasoil, de l'essence ou du sable. Enfin, peu importe. Donc voilà, c'est un métier qui n'est pas commun, mais qui me plaît énormément. Et donc voilà. Super, ok. Merci effectivement pour cette introduction. Alors maintenant, on va démarrer au niveau des banques en ligne. On va te poser une première question, mais qui est extrêmement simple. C'est quelle est la première banque en ligne dont tu as entendu parler la première fois? Est-ce que c'est Boursorama, Hellobank, Fortuneo, ING, Orange Bank? On t'écoute. Alors la première banque, c'est Boursorama, donc c'est celle qui est le plus connue, je présume. Et oui, tu Oui. présumes bien, c'est le leader sur le marché qui a plus de 2 millions de clients. Donc effectivement, c'est la première que tu as entendu parler la première fois. Alors juste comment tu as entendu parler? Est-ce que c'était à la télé, à la radio, par une personne autour de toi, le bouche à oreille? Alors du coup, c'est ma maman qui m'a parrainée donc pour mon ouverture Boursorama. Attention, tu vas un petit peu vite. Là, je ne voulais pas forcément parler du parrainage et de l'ouverture, mais juste quelle est la première banque que tu as entendu parler. Là, en fait, ce qui est important aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette interview, alors d'ailleurs, c'est bien, tu vois que Cindy n'a pas été préparée aux questions qui allaient être, je dirais, posées. La raison pour laquelle je ne souhaite pas transmettre les informations avant, c'est parce que je ne souhaite pas que ce soit quelque chose qui soit professionnel, trop carré, mais quelque chose de naturel où justement on a de la spontanéité et justement de la sincérité par rapport à nos réponses. Alors là, en fait, Cindy, la question que je vais plus te poser avant justement de parler de l'ouverture de ton compte, c'est quand tu as découvert les banques en ligne la première fois, est-ce que dans ta tête, tu as eu une pensée de te dire, moi j'ai déjà ma banque traditionnelle et aujourd'hui il y a des banques en ligne. Est-ce que tu t'es dit, pourquoi je passerais aux banques en ligne et quels ont été les blocages que tu aurais eu dans ta tête en disant ouais, bon, c'est bien les banques en ligne, mais en fait, pourquoi? Est-ce que vraiment il y a des choses qui sont intéressantes dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des choses justement qui pourraient te bloquer à l'intérieur? Quelles ont été tes premières appréhensions quand tu as entendu parler la première fois des banques en ligne? Euh, c'est pas grave si j'en ai eu aucune. Alors ça, en général, 99% des personnes qui disent ça, c'est juste qu'elles ne s'en souviennent pas. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand on découvre quelque chose qui se passe sur Internet, en général, on se pose des questions. Mais c'est surtout qu'après coup, en fait, on va surtout se souvenir de quels ont été les avantages. Parce que depuis tout ce temps-là, quand tu l'as ouvert, après, tu as vu tous les avantages et tu vas simplement pas forcément repenser à ces blocages. Mais aujourd'hui, je vais te poser une question autre. Disons que
tu avais ta banque traditionnelle. Est-ce qu'il y avait des choses qui t'agaçaient sur ta banque traditionnelle ou des choses d'ailleurs que tu appréciais et que tu te disais c'est différent sur les banques en ligne? Quelle était la différence pour toi entre les banques traditionnelles et les banques en ligne à cette époque-là d'ailleurs? C'est la gratuité en fait. Le fait que sur ma banque traditionnelle, j'avais des frais, frais de carte bancaire ou des frais de tenue de compte. Et par rapport à Boursorama, c'était le fait que ce soit gratuit. Donc effectivement, aucune tenue de compte, la carte bancaire gratuite. En fait, c'est surtout ça, quoi. Alors, j'ai une question à te poser. Quand tu as découvert Boursorama, est-ce que tu cherchais Boursorama? Est-ce que c'est toi qui as dit je veux trouver une banque et que ce soit gratuit? Non, justement, c'est ma maman qui m'en a parlé. Alors, parce que tu as dit à ta mère que tu en avais ras-le-bol de ta banque traditionnelle où justement tu avais des frais? Non, parce que elle, on lui a proposé à elle et du coup, elle m'en a parlé directement dans la foulée et c'est comme ça que. D'accord, je comprends mieux parce qu'en Ouais, fait, ta maman avait déjà testé et est venue te dire, en fait, si toi aussi tu veux enlever tes frais, tu peux effectivement passer par la banque en ligne. C'est comme ça que c'est voilà, passé finalement. D'accord. Et effectivement. toi, quand ta maman t'en a parlé la première fois, est-ce que tu lui as dit, OK, c'est bien beau là, pas de frais, mais est-ce que justement tu lui as dit qu'il y avait des choses que tu voulais vérifier avant d'accepter ce genre de choses? En lui disant peut-être, et t'as regardé tout ce qu'il y avait dedans, les petites lignes, etc. Non, pas du tout. J'ai fait totale confiance en fait. Ok, je comprends. Donc en fait, finalement, comme le fait que c'était une personne proche et que c'était ta maman, tu as Voilà. accepté effectivement de lui faire confiance. Alors j'ai une question à te poser qui est très importante pour moi, c'est est-ce que ta maman t'a déjà proposé d'autres choses et que tout avait toujours fonctionné ou comment ça s'est passé auparavant? Est-ce qu'elle t'avait déjà parlé d'autres choses et que tu étais déjà content je dirais des propositions que ta maman t'avait fait sur d'autres choses? D'autres choses dans quel domaine? Bah, je sais pas, les banques, je sais pas moi, les affaires, en général, ta maman, est-ce que tu as déjà proposé des bons plans finalement? Non, c'est plutôt moi qui lui en propose. Ok, alors en Ouais, fait l'idée c'est que vous avez un échange voilà, finalement c'est de ça. conseils et du coup le fait que ce soit ta maman qui cette fois-ci je dirais te l'a proposé, toi tu t'es pas posé de questions en te disant ok je te fais confiance sans poser de questions, c'est-à-dire pourquoi je dis ça? Alors j'essaie d'expliquer pourquoi je pose toutes ces questions parce que toi aussi Cindy tu te dis mais où tu veux en venir? Et toi qui regardes cette vidéo tu te poses aussi certainement la question. Ce qu'il faut savoir c'est que psychologiquement quand on a une personne qui est proche de nous et qui nous propose des choses, on va simplement, dans un premier temps, essayer de vérifier si dans le passé, cette personne nous a proposé d'autres choses et si effectivement ce qu'elle nous avait proposé était fiable et viable. Et généralement, je dirais plus en France, quand on nous propose effectivement des choses et qu'il y a une personne qui s'est plantée sur une chose, on va lui dire tu t'es déjà planté une fois et je veux pas que tu me replantes une deuxième fois. C'est la raison pour laquelle je t'ai posé cette question-là, pour justement que tu valides le fait que finalement, elle t'avait proposé des choses qui avaient déjà fonctionné. Parce que s'il y avait une seule chose qui n'avait pas fonctionné, ça t'aurait certainement bloqué. Mais effectivement, comme tu as dit, finalement, c'était la première chose. Donc, toi, tu as accepté, sachant que toi-même, finalement, tu lui avais déjà proposé des choses. Et finalement, toi, ça avait fonctionné d'ailleurs quand tu lui avais proposé des choses auparavant? Euh, en fait, ma maman, c'est quelqu'un qui est très carré, qui vérifie vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, donc on en vient. Et du coup, je pense que, enfin, c'est même sûr, elle a quand même bien vérifié si effectivement il n'y avait pas de vis cachée ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que du coup, moi, je lui ai fait confiance. Et effectivement, quand moi, je lui parle de certaines choses, elle est pas, enfin, elle préfère vérifier. Enfin, voilà, je veux dire, je sais pas D'accord. trop, enfin, je sais Non, pas non, je comment comprends très bien. expliquer. Finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que ta maman est très rigoureuse et Voilà, que c'est tu sais ça. pertinemment que si ta maman est rigoureuse et qu'elle a fait ce qu'il fallait pour vérifier, bah toi, tu lui fais confiance par rapport au fait à sa rigueur et sa personnalité. Ça, c'est Voilà. intéressant parce que c'est un point supplémentaire qui va faire pour lequel il peut avoir des exceptions. C'est-à-dire que moi, ce que j'explique après, on verra plus tard dans une deuxième interview au niveau du parrainage bancaire, qu'en fait, on va avoir plusieurs types de réactions en face des personnes qui sont autour de nous. Mais on a aussi, je dirais, quelque chose qui va être en faveur de nous quand on va proposer, je dirais,
le bon plan, c'est-à-dire de s'entraider au niveau des banques en ligne autour de nous. 90% des personnes qui proposent des bons plans aux personnes autour d'elles se plantent. 10% réussissent. Et justement, celles qui réussissent avec les 10% ont ce point commun que tu viens de dire, c'est que ce sont des personnes qui sont très rigoureuses. C'est-à-dire que quand ces personnes en parlent à leur environnement, enfin à leurs proches, à leur entourage sait déjà que c'est une personne extrêmement rigoureuse et généralement beaucoup plus rigoureuse finalement que tout l'entourage qui est autour. Du coup, les personnes se disent, si elle, ça passe, c'est que c'est bon, je peux y aller et les yeux fermés. Et finalement, c'est ce qui est arrivé par rapport à ta maman. C'est-à-dire qu'elle t'en a parlé et par rapport à sa rigueur et sa personnalité, tu t'es dit, OK, je suis. Mais il faut savoir effectivement que 90% des personnes se plantent parce qu'elles n'ont pas forcément cette, je dirais, situation. Bon, après toi, si c'est ta maman, hein, comme on dit, les chiens font pas des chats. Donc, à mon avis, tu te disais, OK, elle est rigoureuse, moi aussi je suis rigoureuse. Quand on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas. Donc, effectivement, c'est parti à ce niveau-là. OK, très bien. Alors, on va en rester là pour le démarrage. Par rapport à ça, finalement, les craintes, toi, c'était pas une crainte. Toi, tu es parti par rapport à une mise en confiance par rapport à ta maman qui a une personnalité d'une personne qui est carrée et rigoureuse. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu dises rapidement quels ont été, allez, tu me dis 3 points que tu as appréciés chez les banques en ligne depuis que tu as ouvert tes comptes chez les banques en ligne, dans les banques en ligne. Ben, alors, le premier point, c'est la prime. OK, la prime de combien tu as eu en ouvrant le compte? Il me semble que c'était 110 à l'époque. OK, donc tu as pris 110 € en ouvrant ton compte Boursorama. Voilà, c'est ça. C'était à peu près quelle date? À peu près, enfin pas la date, le mois, l'année. C'était il y a 3 ans. Non, oui, même, je crois même plus encore, 4 ans peut-être. OK, il y a 3-4 ans de ça, tu as ouvert ton compte Boursorama et tu as pris 110 € à l'ouverture. Très bien. Parce que je sais qu'il n'y en avait pas encore d'autres. Donc, c'était vraiment le début des… Ah, au niveau des primes, je suis Non, désolé de te non, je dire que parle pas des primes, je parle des autres banques. Il n'y avait pas vraiment de proposition il y a d'autres. 3 ans de ça, il y avait Hello Bank un petit peu, il y avait Fortuneo, mais c'était pas très très développé, Voilà, effectivement, oui, donc pas comme il y avait aujourd'hui. pas. Voilà, exactement. Donc, c'était, je pense, 3 4 ans. Il y a Donc, 3-4 ans, il y avait du Monabank à l'époque, un petit peu, et encore c'était la fin de Monabank, en tout cas de la manière, on va dire, dont je la faisais. Donc effectivement, c'était le démarrage. OK, donc la prime de démarrage est un point effectivement que tu as apprécié en ouvrant les comptes en ligne. Ensuite, deuxième point. le démarrage, ensuite, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la gratuité donc, de la banque, déjà au niveau des frais et de la carte bancaire. Donc aujourd'hui, attends, excuse-moi, je te coupe pour toujours faire un point et reformulation par rapport aux personnes qui regardent. Donc là, tu es en train de nous dire que depuis que tu as ouvert ton compte Boursorama il y a 3-4 ans, tu as eu la gratuité au niveau effectivement des frais, c'est-à-dire tu n'as pas de frais de tenue de compte et tu as également ta carte qui est gratuite. On est d'accord par rapport à cela? Ah oui, oui, tout à fait. Ok. C'est Alors, vraiment, il vraiment faut, positif, ouais. alors je précise simplement pour les personnes qui regardent, tu as une carte Visa classique. Oui, Et oui. avec une carte Visa classique, cette carte est entièrement gratuite. Mais même si aujourd'hui tu ouvres un compte avec une carte Visa ultime, c'est-à-dire pour une personne qui a moins de 1 000 € ou alors plus de 1 000 € mais au chômage, tu vas avoir une carte Visa ultime. À partir du moment que tu utilises cette carte, elle est totalement gratuite. Par contre, la Visa classique que tu as, même si à un moment donné tu souhaitais ne pas l'utiliser pendant, je vais te dire, je sais pas moi, 5 mois, elle sera toujours gratuite. Pourquoi j'ai dit 5 mois? Pourquoi j'ai pas dit 6 ou 7? Parce qu'en fait, au bout de 6 mois, il faut au moins que tu fasses un petit peu moins une baguette pour la garder active. Ça ne veut pas dire pour payer les frais, mais juste pour la garder active. Donc, si jamais tu l'utilises une fois en une année avec une baguette à 1 € au bout de 6 mois, vous avez ta carte, tu n'as même pas à la payer pendant 1 an au total. Je dirais tout est gratuit. Donc, effectivement, c'est le deuxième point, c'est la gratuité finalement des frais puisque pas de frais de tenue de compte et pas des frais effectivement au niveau de la carte bancaire que tu as eu depuis tout ce temps avec la carte Visa classique. Troisième point. Le troisième point, c'est de permettre de parrainer justement et de retoucher des primes par la suite. Ok, donc effectivement, c'est le service de la multibancation, c'est-à-dire le parrainage bancaire. Enfin, non pas la multibancation, le parrainage bancaire, juste par rapport à Boursorama, que tu as pu voir par rapport à tout cela. Ok, on va pas aller plus loin effectivement que tout cela aujourd'hui. Je vais te poser une dernière question parce que c'est déjà très bien et ça va très vite effectivement. Donc, toi qui as commencé il y a moins de 15 jours, effectivement, à travailler à mes côtés. Pour une personne qui n'a pas encore commencé à travailler à mes côtés et qui ne me connaît pas ou qui se pose des questions, qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur ce que tu as vu, je dirais, en étant en tout doucement, en intégrant effectivement l'équipe et effectivement des pros de la multibancarisation autour de toi. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur comment tu pourrais rassurer une personne qui se pose des questions s'il a envie de commencer à travailler avec moi? Alors, il y a énormément de points sur la partie
comment dire, organisation qu'on n'a pas forcément en étant non formé, justement. Il y a plein de points, et puis il y a le travail en équipe aussi, les personnes qui peuvent aider, il y a les personnes qui, c'est justement, il y a il y a tout le monde qui connaît les réponses à des questions qu'on a peut-être besoin de poser, des choses sur lesquelles on doute, et il y a une dynamique derrière tout ça qui nous entraîne justement à persévérer et à pouvoir exposer les choses vraiment comme il le faut, quoi. Donc finalement, j'essaie de reformuler un petit peu. Première des choses, c'est l'organisation finalement au quotidien qui se structure quand tu viens travailler à mes côtés. Ensuite, tu as un travail d'équipe qui va te permettre effectivement d'avoir un soutien déjà psychologique. Tu vas également avoir une quantité de réponses à tes questions. Donc du coup aussi prendre confiance en toi, de te dire que tu n'es plus toute seule, mais que tu as la possibilité d'aller trouver des réponses si tu as des Ça, c'est questions. important, ouais. Voilà, et effectivement, donc cette énergie de cette équipe qui te lâchera pas, quoi, et qui va te permettre effectivement de continuer à avoir des résultats comme on discutait juste avant l'interview. Ok, très bien. On va s'arrêter là effectivement pour cette première interview. Je vais terminer juste effectivement moi de mon côté pour me présenter et présenter aussi rapidement la formation. Et puis après, on se retrouvera avec Cindy dans une deuxième interview effectivement pour voir la suite de ton évolution au niveau des parrainages bancaires, des combien tu as gagné au fur et à mesure, comment ça se passe, enfin tout cela. Une chose très importante avant que je me présente, c'est aujourd'hui tu vois cette interview, que tu connais Cindy ou que tu la connais pas, mais que cette interview ça t'a donné envie effectivement de démarrer à ouvrir les comptes, tu te bouges les fesses et tu vas voir Cindy pour ouvrir tes comptes, ouais, tout simplement. Et tu vas gagner de l'argent, elle va gagner de l'argent, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde s'en sort, des pépettes, il y en a besoin, surtout en ce moment, on ne dira pas le contraire. Donc on vient s'entraider les uns les autres. Voilà. Maintenant, pour terminer, moi, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux à la base, j'habite aussi à Cracovie en Pologne. Aujourd'hui, j'ai fait de la multibancation depuis bientôt 6 ans, puisque le 5 février 2015, et bien effectivement dans 3 mois, donc du coup ça fera 6 ans. J'ai généré à ce jour 85 500 euros. Je pense, parce qu'en fait, j'ai même pas mis toutes les primes dernièrement, 85 500 euros de primes de parrainage dans les banques en ligne, soit 1 250 euros par mois pendant 5 mois, c'est-à-dire avant 2020, 1 250 euros net par mois, ce qui équivaut à 1 400 euros de salaire. Et d'ailleurs, en 2020, je suis allé jusqu'à 1 450, soit 1 625 euros net, enfin 1 400 euros net par mois, soit 1 625 euros comme un salaire, effectivement, en 2020. Ça, effectivement, en moins d'une heure de temps par jour, pour effectivement générer ce salaire. Aujourd'hui, j'ai également fait 3 Tours de France. Mes 2 premiers Tours de France ont été voués à faire des présentations publiques un petit peu partout en France, dans les grandes villes de France, Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Roanne, La Roche-sur-Yon, Toulouse, bref, pas mal d'endroits. Et également mon 3e Tour de France où j'ai fait 15 000 km pour aller rencontrer effectivement mes élèves, mais également des personnes qui ont ouvert les comptes, des filleuls, des parrains, pour justement vulgariser la multibancarisation, d'où les 72, si je dis pas d'erreur, 72 premières interviews effectivement que j'ai fait pendant ce Tour de France en 2020. Aujourd'hui, si tu souhaites effectivement démarrer la multibancarisation et plus particulièrement le parrainage bancaire, tu as un premier e-book qui est à 77 euros qui va t'aider à débloquer tes blocages psychologiques, comment faire venir aussi les personnes à toi et pas leur courir après, c'est-à-dire arrêter finalement de faire le commercial. Et ensuite, tu vas avoir une formation qui va être beaucoup plus complète et costaud sur l'organisation. Il y a effectivement une équipe derrière aussi qui va être à 497 euros ou 99 euros par mois sur 6 mois parce qu'effectivement, c'est plus simple. Et ça va t'aider à pérenniser ton activité et surtout à gagner de l'argent chaque mois avec cela. L'objectif est de faire au minimum 500 euros par mois par rapport à tout cela. On les fait au fur et à mesure. Tout ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut être sérieux et carré. Mais après, il y a Valérie, effectivement, qui a démarré en l'espace de 15 jours. Elle a déjà commencé et elle a débloqué plus de 2000 euros de primes. Elodie, en 2 mois, effectivement, qui a démarré également. C'est une mère de 3 enfants qui est en plein déménagement. Au bout de 2 mois, elle a généré 2400 euros de primes. Donc effectivement, tout cela, c'est possible. Maintenant, il faut se réveiller. Ça va plus loin. Si tu as aimé cette vidéo maintenant, tu t'abonnes à la chaîne YouTube Multibancarisation. Tu peux liker cette vidéo pour dire que tu as aimé. Tu peux commenter pour donner aussi des nouvelles informations ajoutées à cette vidéo. Et puis maintenant, comme j'aime bien le dire, le mot de la fin, Cindy, c'est pour toi. Allez, t'es pas prête? Non. Allez, qu'est-ce que tu diras à une personne qui est autour de toi et qui se pose la question si elle doit ouvrir son compte ou pas? Il faut y aller. Franchement, c'est… En un mot, le mot que tu dirais. Un mot, mais… Un mot. Argent, je sais pas. Argent, go!
Oui, c'est ça. Go! Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.